Salut Olivier, Salut Théo, comment vas-tu? très bien et toi? Bah écoute, parfaitement. Eh bien merci d'avoir bien voulu justement venir sur ma chaîne YouTube, que justement tu es tout premier invité sur ce genre de podcast Ça me fait plaisir, et écoute. que je vais également poster sur mes différents réseaux, que ce soit TikTok, LinkedIn, Instagram. Pas de souci. Est-ce que tu pourrais tout d'abord voilà, te présenter ce que tu fais? Est-ce que tu pourrais te présenter dans ce que tu fais? Je m'appelle Olivier, j'ai 24 ans. Je suis en CDI actuellement, voilà, Ok, dans une très grande entreprise. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Voilà. ok, très bien. Eh bien là, comme sujet aujourd'hui, eh bien, ce sera sur le sujet de la dette de la France. Qu'est-ce que tu en penses, selon toi, sans avoir un avis sur tout ce qui est l'aspect finance que je peux avoir au- sur ma chaîne? Mhm. Eh bien, qu'est-ce que tu as, toi, comme avis extérieur sur la gestion, justement, du budget français? Bah, s'il y a un point sur lequel je devrais vraiment apporter un avis, je trouve que la situation en France, je trouve qu'elle est vraiment catastrophique d'un point de vue financier. Mm. Le pays, d'année en année, j'ai l'impression que depuis qu'il y a eu le Covid, le pays, franchement, on a l'impression qu'on paye beaucoup d'impôts, qu'il y a beaucoup de taxes. Par exemple, moi je me souviens du prix de l'essence, il y a de quoi? Il y a de ça 10 ans, on était à 1,20 €. Ah oui, oui, Là, actuellement, on frôle les 2 euros au litre. c'est clair. Où est-ce qu'on va? Et puis en plus, il y a l'inflation qui a ça tous les ans et qui, même si pour les Français, il y a le livret A, le LDDS, LEP et bien d'autres, mais qui en fait, malheureusement, tous ces placements-là, qui sont régulés par l'État, eh bien, ces rendements, ils sont inférieurs justement à l'inflation tous les ans. Donc en fait, ça nous grignote des parts de notre pouvoir d'achat, et ça, c'est vraiment désastreux. Et c'est pour ça que, heureusement, il y a la partie investissement qui existe. Soit l'assurance vie, soit la partie PEA, donc plan d'épargne action, donc exclusivement dans des actions françaises, européennes. Il y a également le compte titre, on peut acheter n'importe quelle action dans le monde, on peut acheter des ETF, on peut faire du crowdfunding immobilier, on peut faire de l'achat dans la crypto également. Il y a tellement de types d'investissements et qui, cela protège contre l'inflation et qui réellement, votre pouvoir d'achat, il va grandir au fur et à mesure. Et c'est ça justement que j'éduque au sein de ma chaîne sur tous ces sujets-là. Et je trouve que oui, ça peut être bien mieux que plutôt voilà, se prendre bah, se faire grignoter son pouvoir d'achat et ça tous les ans. Qu'est-ce que tu en penses de ce sujet-là? Je pense que ce qui manque réellement dans ce pays, c'est, comment dire ça? Je trouve que c'est un peu comme la langue française, comme les maths, comme l'histoire géo. Je pense qu'on aurait dû avoir une matière, peu importe le nom qu'on lui aurait donné, que ce soit l'éducation financière ou juste les finances, hein, quelque chose de plus simple. Je sais pas ce que tu en penses toi, mais je trouve qu'en France, on a vraiment ce souci-là. On parle pas assez d'économie, on parle pas assez d'investissement, on parle pas aussi qu'on a cette liberté de pouvoir créer sa boîte, créer des choses de ses propres mains, Mm, créer du revenu, créer de l'emploi, c'est des clair. choses qui sont quand même importantes. On a la chance de vivre dans un pays qui est joli, qui est magnifique. Eh bien Olivier, merci beaucoup d'être venu au sein de ma chaîne. Eh ben écoute, avec Un plaisir. plaisir de venir prochainement sur la chaîne. La chaîne Avec plaisir. d'Olivier va être directement en description dès qu'il l'aura ouverte. Et on vous dit Un à jour la prochaine peut-être. pour de nouvelles vidéos. À la prochaine.